136 participants ont reçu hier leur certificat de formation sur la Bible et la théologie. Une initiative de praxis à suivre dans un instant, tout comme l'inauguration de la mosquée Al-Rahman de la Luingui. C'était le vendredi 6 décembre dernier à Brazzaville par le président du Conseil supérieur islamique du Congo, El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal des religions. Le centre évangélique La Sainte Prospérité organise à partir de ce dimanche 8 décembre 15 jours de possession du territoire perdu. Thème retenu, Goliath doit tomber. Le pasteur Eves Kanga nous en dit davantage. Dieu nous a inspirés comme ça, que nous devons faire 15 jours de prière pour essayer de récupérer ce qu'on a perdu. Essayer de prier parce que nous sommes à la fin de l'année. À la fin de l'année, beaucoup de choses peuvent se passer. C'est pour ça que nous avons eu l'inspiration de faire 15 jours, un long moment de prière. Et pourquoi les territoires perdus? Pourquoi? Parce que vous savez que Dieu prédestine toutes choses qui arrivent. Il fait le budget de toutes choses comme nous les hommes, nous budgétisons toutes choses. Et Dieu aussi fait le même. Mais nous remarquons des fois, au début de l'année, les choses n'étaient pas comme ça. Mais arrivé à la fin de l'année, tu te sens comme si vraiment tu as beaucoup raté. Parce que effectivement tu as beaucoup raté. Et nous voulons récupérer tout ce que nous avons perdu là. Tout ce qu'on a eu à perdre, on doit le récupérer. Et cela, on doit rentrer en 2020 avec tout ce que nous avons. Et nous avons remarqué, vous avez remarqué le peuple d'Israël en Égypte, c'est comme ça. Ils avaient perdu beaucoup de choses. Mais lorsqu'ils doivent sortir, ils devaient sortir avec ce qui est à eux. Malgré Pharaon a dit, vous sortez, laissez les trucs. Il dit, non, nous, on ne peut pas sortir comme ça. On doit aller. On doit aller avec nos femmes, nos biens. On va aller. Donc, c'est comme ça qu'en 2020, nous devons rentrer là-bas. Avec tout ce qui était à nous, nous devons rentrer en 2020. Donc, venez nombreux au 5 de la rue Monka, cité de 17, à l'arrêt, juste à l'arrêt, deuxième conteneur. Après, juste Andrade. La phare entendue, Fédération des assemblées de réveil a organisé du 2 au 7 décembre des journées de prière pour la nation et pour l'Église. La clôture de ces journées de prière s'est déroulée à l'église Beraka du plateau de 15 ans. Plus de détails dans ce reportage de Marina Bouesso. En organisant ces journées de prière de 7 jours, la phare a voulu remettre le Congo et l'Église entre les mains de Dieu. Nous avons ressenti cela comme une instruction divine parce que face aux défis qui se présentent à la nation, l'Église répond à son devoir qui est celui de prier pour l'état de la nation, prier pour les autorités. Donc nous avons, conformément à la parole de Dieu, ressenti cela comme une nécessité, comme un besoin de pouvoir ne pas nous lamenter, mais recourir à Dieu pour qu'il puisse intervenir pour la situation de l'Église, mais aussi pour la situation de notre pays. La Fédération des assemblées de réveil, phare, existe depuis 1994 au Congo. Le pasteur Roch Bankoussou sur les missions de cette plateforme religieuse. La phare, c'est une plateforme qui travaille dans le témoignage commun de l'Église, c'est-à-dire que réunir le corps de Christ, maintenir l'unité de toutes les églises pour que nous puissions travailler ensemble à l'avancement du royaume de Dieu dans notre pays. Donc notre objectif, c'est de travailler ensemble, avoir un corps de Christ uni où nous pouvons servir le Seigneur ensemble selon les capacités et les dons que le Seigneur a donnés à chacun. Les responsables de la phare ont promis de pérenniser ce genre d'initiative.
Les participants du séminaire de formation intensive en matière biblique et théologique organisé par Braxit du 4 au 29 novembre à Brazzaville ont reçu hier leur certificat de formation. La cérémonie s'est déroulée à l'église Mahanaïm de Talangaï. Retrouvons une fois de plus Marina Bouissou. 136 participants ont pris part à cette formation autour des thématiques comme Christologie et homilétique. Les participants n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Il y a eu une nuance entre les messages anthropocentriques et les messages christocentriques. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus touchée parce que vous verrez que même le révérend Ruffin a dit qu'à l'époque, il fut des années où on prêchait plus. Les messages étaient plus centrés vers les souffrances, ils étaient plus situationnels. Mais avec cette formation de praxis, on a compris qu'au centre de nos messages, nous devons élever Jésus-Christ. Donc c'est vraiment le point central de la formation que moi j'ai retenu. Vous allez remarquer que ce sont des hommes d'église qui sont ici, à 90% pendant cette formation. Et puis des gens comme nous, peut-être que je suis peut-être le seul journaliste à avoir pris part à cette formation. Mais moi, je suis à la recherche de la connaissance. Je suis à la quête de la vérité. Il n'est pas un secret, il n'est un secret pour personne que le christianisme aujourd'hui, c'est beaucoup de doctrines, c'est beaucoup de philosophie. Et donc, pour moi, Praxis a été une des étapes dans la recherche de la connaissance. Praxis, initiateur de cette formation, est une école biblique et théologique basée en RDC. Le pasteur Barambala, formateur et promoteur sur les missions de cette école. Le but principal de cette école, c'est d'amener la reformation à l'Église. Ça veut dire appeler l'Église à réaliser la nécessité de retourner à l'intégrité des Écritures, de l'Évangile de Christ. Parce que, comme vous pouvez le constater, lorsque vous allez sur Internet, ou vous êtes à la télévision ou à l'église, le message du christianisme est de plus en plus dilué et tordu. Alors, à l'instar de la réformation qui a eu lieu il y a 500 ans passés au XVIe siècle avec Martin Luther, je crois qu'il est important aujourd'hui de pouvoir appeler l'Église à la reformation, à retourner à l'intégrité de l'Évangile de Jésus-Christ. Au cours de cette cérémonie, un bureau de 11 membres qui doit coordonner Praxis Congo a été mis en place. Un bureau dirigé par le pasteur Rufin Sanzo qui nous livre ses impressions. Mes impressions, je crois que c'est Dieu qui fait son choix et je suis simplement content, mais je sais que c'est une charge, c'est un poids sur moi et je vais opérer avec Dieu par sa grâce. Bon, mais moi je pense que la Bible dit « toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais ». Même si nous ne pouvons pas convaincre tout le monde, tout Brazzaville le même jour, mais petit à petit, comme le dit, comme nous disons, l'oiseau fait son nid, petit à petit, nous allons conquérir les cœurs, parce que ce que nous prêchons, ce n'est pas notre parole, mais c'est la parole de Dieu. Et nous allons simplement annoncer cette parole, et c'est Dieu qui fera la suite. Voilà. Au sortir de cette formation, 2 étudiants sont sortis majors de la promotion avec une moyenne de 18 sur 20. La sous-section CBE de Wenze de l'Église évangélique du Congo, EEC en sigle, célèbre ses 50 ans d'existence. Les festivités relatives se dérouleront du mercredi 11 au dimanche 15 décembre à la paroisse de Wenze. À quand remonte la création de cette sous-section? Élément de réponse avec Marina Bouissou. 50 ans, un demi-siècle, ça se fête. La sous-section CBE, entendu Cercle biblique évangélique de Wenze qui souffle son 50e bougie sous le thème 50e année, une année de grâce, a vu le jour en 1969. Le frère Clotaire Makongu, qui a adhéré au groupe 8 mois après sa création, explique.
La sous-section de Wenzé créée en 69, c'était un petit groupe quand elle a démarré. En ce temps-là, on était tous à la chorale. Une partie est allée former la sous-section. Et moi, j'ai intégré la sous-section juste en 70. C'était 8 mois après. Le CBE, pour moi, un cadeau que Dieu m'a légué. Quand j'ai intégré la sous-section, en tout cas, on avait tous le même âge. Dieu nous a utilisés d'une drôle de façon. On ne comprenait pas. Le CBE, c'est une grande école. Et cette école-là, il suffit de faire attention avec tout ce que nous avons connu au CBE. Pour moi, en tout cas, j'ai grandi spirituellement. Quel bilan 50 ans après? Réponse avec Justine Kiminou, membre de la sous-section CBE de Wenzé depuis 1995. Bon, ce qu'on peut retenir, c'est que la sous-section CBE de Wenzé a rajeuni. On a l'effectif de membres actifs, nous sommes maintenant à 75 membres. Mais il y a aussi des refroidis. Bon, quand on va compter 75, il faut voir aussi des refroidis. Nous sommes à peu près à 100 membres. On a maintenant des formations systématiques. Comme le dit notre hymne national, nous formons spirituellement, on forme spirituellement, intellectuellement aussi. Tel que moi là, j'ai été formée à la sous-section CBE de Wenzé avant que j'arrive à l'université. Je ne savais pas comment on appelait les questions ouvertes et les questions fermées, les oui et le non. Or que c'est à la sous-section de Wenzé que j'ai appris tout ça. Les enquêtes, en tout cas pour faire les enquêtes, pour faire élaborer des documents, c'est à la sous-section CBE de Wenzé que j'ai appris tout cela. Et j'ai appris aussi à parler à la sous-section CBE de Wenzé. Le programme du cinquantenaire de la sous-section CBE de Wenzé prévoit entre autres des études bibliques, des soirées culturelles et des journées sportives. Quittons le christianisme pour l'islam. La nouvelle mosquée Al-Hamahan de la Luingui du marché de Mongali a été inaugurée le vendredi 6 décembre par El Hadj Djibril Abdoulaye Bopaka, président du Conseil supérieur islamique du Congo. Merveille Moukiama pour ce reportage. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Voilà qui annonce l'inauguration de cette mosquée au cœur de Mongali, le 4e arrondissement de Brazzaville. Il s'agit d'ici de la 196e mosquée au niveau national. Elle a d'ailleurs été baptisée Al-Rahman de la Luingui après 2 ans de travaux de construction. Pour la circonstance, plusieurs personnalités présentes à l'instar de l'administrateur maire de Mongali et naturellement le président du Conseil supérieur islamique du Congo, El Djibril Bopaka, qui a cité l'islam au Congo comme symbole de paix. L'islam, jusqu'aujourd'hui, respecte les consignes et barre la route aux ennemis de l'islam. Pour dire non au désordre, non au terrorisme, non à la pagaille, oui pour la paix au Congo, oui pour la paix des musulmans, oui pour la paix dans le monde entier. Petit rappel tout de même, Cheikh Youssouf Ngolo revient sur l'importance d'une mosquée pour le musulman. On a juste rappelé aux musulmans que les lieux de culte ne sont pas des dojos de karaté, des endroits où les gens doivent s'organiser pour des comportements déviants, mais c'est des endroits où on doit enseigner la religion, on doit enseigner le bon comportement, la crainte de Dieu, afin que chacun essaie de se rapprocher de son Seigneur, pour qu'au jour dernier, nous entrons tous au paradis. Voilà. Les personnalités présentes ont eu droit à la visite guidée de la mosquée El Rahman de la Luingui, inaugurée, on le rappelle, le vendredi 6 décembre dernier, précisément au 69 de la rue Luingui à Mongali. Le christianisme prophétique en Afrique, communément appelé Zéphérin, est la vraie religion qui doit libérer le peuple africain. Affirmation faite par Étienne Makaya, chef de poste de la paroisse du plateau de 15 ans. Suivons ce reportage.
L'église Christianisme prophétique en Afrique, fondée par Simon Lassi Zéphérin sur la révélation divine du 5 juillet 1948, selon l'évangéliste Makaya Etienne, chef de poste de la paroisse du Plateau, est une église qui a mis la Bible à la portée des Congolais. Elle est la vraie église des Africains et a pour vocation la libération des Africains. C'était un élu de Dieu. Quand il est venu, c'est avec l'eau, tout simplement, et la bougie, pour enlever les ténèbres qui étaient au milieu de nous. Avant l'arrivée du prophète, l'Africain, particulièrement, et en particulier au Congo, on n'avait pas le droit de toucher la Bible. Et c'est lui qui est venu libérer la Bible en disant que si vous n'avez pas la Bible, comment vous connaîtrez ce que Dieu veut de nous? Ainsi, ceux qui avaient cru, ceux qui ne mettaient pas au monde, rien qu'avec l'eau, quand ils priaient, ils demandaient à son Seigneur, ils avaient eu des enfants, des grossesses. Il y a tout de même lieu de signaler que l'église Christianisme prophétique en Afrique est en proie à plusieurs divisions liées au testament de son visionnaire et fondateur, Lassi Simon Zéphérin. Le prophète avait mis la main à son fils Sakala André et il était le pasteur général. Mais malgré par sa conduite, la mauvaise conduite qu'il avait vis-à-vis de son père. Ainsi, il s'était retiré. Il était parti à Kinshasa pour faire sa musique. Et le prophète, voyant qu'il pouvait laisser comme successeur, il va choisir le neveu qui était Sakala, lui Gaspard. Sakala, lui Gaspard, il lui a présenté devant les adeptes. Ainsi, quand le prophète est décédé, en 73, qu'il lui avait présenté. Et quand le prophète est décédé, voilà, le successeur était Sakala, lui Gaspard. 6 ans de cela, l'église était en paix. Et quand le fils est revenu au Congo, ainsi, il y avait eu tribulation, donc les gens se sont rebellés contre le successeur, d'où il était même arrêté avec 36 personnes enfermées au camp militaire à Pointe-Noire. Alors, l'on est en droit de s'interroger qui est réellement le libérateur de l'Afrique et quelle est la vraie religion des Africains. Le Kwatulendo, le grand prêtre solaire, Émile Luango Setukwabo, Simon Lassi Zéphérin, Dieu seul sait. Merci pour votre aimable attention. C'est la fin du journal des religions.